Les symptômes les plus importants que j'ai en ce moment, en fait, qui restent et qui persistent, ce sont des symptômes donc plutôt musculo, articulaires, beaucoup sur les muscles et les tendons, donc ça me tire hein, jusque dans le cœur, ça fait très mal, hein. Et ça tétanise donc le corps, donc je l'avais dit précédemment. Ce que je n'ai pas dit, c'est que effectivement, j'ai quand même quelques petits signes avant-coureurs qui sont des signes neurologiques. C'est-à-dire que il y a une petite, il y a des problèmes de difficulté moteur, c'est-à-dire les réflexes, où si je saisis un objet, il peut s'envoler. Ça peut lâcher d'un coup. Euh, Hier, par exemple, je me mettais un mascara, en portant le mascara, et il a vraiment lâché les doigts, il s'en va. Je suis une personne qui d'habitude est très agile, très habile, enfin bon, bref. Et en fait, ça vole comme ça. Je porte une tasse, elle va, mais des fois, elle vole, quoi. Ça, carrément, ça vole. Donc ça ne fait pas que lâcher des mains. Et pourtant, je suis là, hein, je suis pas inattentive, mais il y a, il n'y a plus, enfin, c'est une, comment dire, il n'y a plus de, enfin, le réflexe est pas contrôlé, voilà, c'est pas contrôlé. Et alors des picotements, de l'électricité, donc sans douleur, c'est beaucoup moins intense que je l'avais, hein, mais Euh, je me retrouve des fois avec des bourres électriques, etc. Il y a même des incompatibilités avec le système informatique, avec le téléphone qui surchauffe, les téléphones cellulaires. Mais pour pas, je veux pas trop m'écarter, c'est juste parler déjà du corps. C'est qu'en fait, effectivement, je sens du courant qui passe. Euh, et presque comme un flux de courant qui passe dans le corps. Voilà. Et ça, bah, c'est constant, c'est pas juste hop, c'est un petit coup de courant. Non, non, ça passe vraiment. Et je sens, euh, hier je décrivais ça comme un. C'est comme si, pour imaginer le réseau d'électricité EDF, voilà, dans le corps il y en a plein, mais il y a un câble qui a pété, qui est décroché, qui est sectionné. Et celui-ci, ben, peut-être, on peut imaginer, et c'est ce que j'imaginais comme ça, que ce câble, eh ben, du coup, il se met en contact avec d'autres, et puis ça dérègle quelque chose dans le corps. Voilà, ça c'était pour le fait de dire que ce type de symptômes apparaît, il y a un avant-coureur ou précurseur, euh, quelque chose qui pourrait prévenir qu'effectivement euh, euh, il y a des soucis donc de neuromusculaires par rapport à la connectivité des neurones. Et puis on a l'impression ça fait comme tout un petit réseau. Bah, c'est pas un petit réseau, c'est un grand réseau, mais des petits circulations, ou comme les vénules, eh bien ça peut être pareil avec les nerfs. Est-ce que c'est pas les deux? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça resserre, ça ne resserre pas les pores, ça resserre les fibres, la fibrillation musculaire. C'est pas le muscle en lui-même, c'est les fibres du muscle. C'est vraiment, c'est ce que je sens réellement. Une forme de contraction, de serrage. Et en appuyant, on sent bien que ça se durcit. C'est assez particulier en plus. J'ai massé beaucoup de personnes, des milliers de gens, et j'ai jamais trop senti cette perception-là dans le corps de personnes. J'ai senti des contractures, des nœuds, enfin bref. Euh, mais pas. C'était assez particulier. C'est assez particulier. S'il y avait une personne atteinte de sclérose en plaques, elle, c'était aussi différent.
je sentais une troisième conduction. Mais là je parle, je m'évade. C'était pas ça vraiment le sujet, mais euh, est-ce que ça vous arrive aussi? Est-ce que vous avez cette forme de sensation? Et si vous avez autre chose, dites-le, s'il vous plaît. Lyme, fibromyalgie, dites-le. On doit avancer pour nous, pour les autres, pour une génération à venir. Et surtout, je pense que vraiment, nous ne sommes pas une exception. Moi, le démarrage, quand on m'a diagnostiqué fibromyalgique, c'était presque que j'étais seule à l'être, alors que je ne suis pas seule. J'ai découvert que je ne suis pas toute seule à l'être. Donc, je dirais que ce n'est pas assez de coutume d'en parler. Et donc, ça reste encore étrange dans notre société. Et dans la vie sociale, je pense que c'est important d'être intégré socialement parce que cette maladie ne nous permet pas, pour beaucoup de personnes, de s'intégrer socialement. Et je pense que plus vite il y a cette reconnaissance, façon de parler, mais cette normalité, euh, euh, plus vite le malade peut rebondir aussi sur autre chose. Parce que quand vous passez des années à vous dire ah, vous êtes pété un peu du bocal, il y a un problème de ci et de cela, c'est une avancée qui est, je dirais, pas nécessaire. Elle l'est aujourd'hui pour justement évoluer et aller un peu plus vite dans ce domaine et permettre justement à les gens malades de pouvoir rebondir plus facilement. Comme ça, on pourra mettre des choses en place parce qu'on n'est quand même pas à l'article de la mort, combien même ça arrive. Euh, il y a vraiment des possibilités de... Ah, je suis sûre que c'est une maladie qui est guérissable. C'est ça le truc. Et donc, quand on vit pendant des décennies avec, et qu'on devient donc invalide, qu'on est des incapables, donc ça c'est une sous-estimation de soi, mais c'est vraiment... enfin, pour moi aujourd'hui, je suis sûre et certaine qu'il y a une possibilité de guérison. Et quand j'entends toutes ces ruées de conneries, euh, aller abracadabra, poudre de perlimpinpin et tu mélanges tout ce petit macérat par là. Non, ça peut faire du bien, ça peut soulager. C'est palliatif, c'est pas lié au traitement allopathique d'ailleurs qui ne sont pas non plus efficaces dans le sens où ils guérissent pas. Et encore, je vais je vais essayer de m'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui guérissent. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui guérissent. Il y a des gens qui ne guérissent pas. Je fais partie de ces gens-là qui ne guérissent pas. Et ça veut bien dire que c'est imprégné quelque part pour moi, hein, dans les gènes, dans l'ADN, il y a un problème. Dans ma famille, je sais qu'il y a des polyarthrites rhumatoïdes, des problèmes cardiovasculaires, enfin, des trucs un peu bizarres, où on décrète que certains ont des douleurs qui sont pas très compréhensibles. Alors bien évidemment, on finit par devenir de toute façon, et plus de 70% de la population est névrosée, donc c'est pas compliqué de dire à quelqu'un que vous êtes à moitié dépressif ou déprimé, peu importe, que vous êtes névrosé. Tiens, prends un petit cachet pour te calmer. Ça franchement, il n'y a pas besoin d'avoir la fibromyalgie ou d'être Lyme pour ça. Donc fibromyalgie, je vais peut-être me remettre à l'œuvre, c'est de reprendre lecture de certains ouvrages et puis de voir comment avancer. Mais avant toute chose, déjà, regroupons-nous, euh, essayez, ne soyez pas timide, pas peureux, voilà, dites comment vous êtes, tiens aujourd'hui, et quand ça va pas du tout, dites-le. Moi j'étais électrosensible pendant longtemps, donc j'ai vraiment eu un mal fou à utiliser un ordinateur, un téléphone. Euh, donc ça m'arrive encore, hein, encore beaucoup moins, mais aussi parce que j'utilise très peu. Donc voilà, j'ai aussi, enfin, changé de téléphone par exemple. Parfois ça peut être mieux d'une marque à l'autre. Blablabla.
Mais en tout cas, exprimez-vous, s'il vous plaît. Allez, pour nous tous, allons-y, il est temps. Et peut-être qu'on trouvera un centre génétique de recherche sur la maladie de Lyme et de la fibromyalgie, parce que on s'en fout de savoir si c'est du Lyme ou de la fibromyalgie, ça peut être les deux, effectivement, faut vraiment faire le lien, la part entre les deux. Pour la fibromyalgie, c'est une alerte du corps sur un problème euh, immunogénétique, quelque chose comme ça, parce que du coup, effectivement, on engendre une ressemblance de maladie, mais qu'on n'arrive pas à trouver, en fait, qui n'est pas codée, qu'on ne détecte pas dans les sérologies, etc. Alors, au bout d'un moment, on ne peut pas dire non plus que les médecins sont minables. On peut juste dire qu'ils ne savent pas ce qu'il y a. Et nous, ben, on est là dans une errance médicale extraordinaire. Et ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à mettre en place. Et des finances, bien évidemment, il doit y en avoir. Maintenant, réussir à sensibiliser tout ça et à faire en sorte d'avancer parce qu'on doit être une sacrée quantité de personnes à être atteintes de cette maladie. Voilà.